Alors voilà, je suis en hauteur. C'est pas nécessaire d'être en hauteur, mais c'est préférable d'être à l'extérieur pour faire envoyer le message et recevoir la communication. Alors, me voilà à l'extérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer le codage que j'ai ici dans mon téléphone. Je vais ouvrir la radio. Frequency mode. OK. Et je vais appuyer sur le bouton d'envoi. Et je vais envoyer. Donc, ça va durer... je l'ai perdu. Ça va durer 51 secondes. Alors, c'est là qu'on va voir s'ils vont répondre. Je vais envoyer aussi quelques messages d'amour. Je suis présente avec vous, dans le cœur. Je vous aime. Et tous ceux qui m'accompagnent et regardent cette vidéo ont de l'amour pour vous également. Nous attendons votre retour si vous sentez que c'est l'instant de le faire. Je vous aime. Nous sommes un, de pure lumière, de paix, d'amour et de joie. J'espère que j'ai fait ça correctement. Bonjour, de retour pour la 3e vidéo. Vous venez de voir mes essais de communication avec nos amis galactiques. Et vous devez avoir certainement très hâte de savoir ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est... s'ils se sont manifestés en fait suite à l'envoi par radio. Eh bien, vous allez peut-être être surpris de la réponse et de ce qui va s'en suivre. En fait, je n'ai pas eu de réponse. J'ai eu aucune réponse de la radio et j'ai essayé depuis plusieurs fois. Bon, ils m'ont répondu de façon télépathique par écrit. Alors, j'ai pu noter ce qui s'est dit avec eux. Et c'est ce que je vais vous partager maintenant. Ils expliquent pourquoi ils ne m'ont pas répondu par radio, pourquoi j'ai pas eu de signal. Bon, quand j'en ai parlé à Jamie Blanchette, pour ceux qui n'ont pas écouté là, les autres vidéos qui venaient avant, je vous les suggère fortement, surtout celles qui venaient juste avant, la vidéo 2. En fait, Jamie m'avait avisé que ça pouvait arriver. Que quand on commence à essayer de communiquer avec eux par signal radio comme ça, par des antennes, ça va pas nécessairement fonctionner immédiatement. Pourquoi? On ne sait pas. Ils peuvent vouloir tester plusieurs choses. Il peut y avoir plusieurs raisons pourquoi. Et ça peut prendre un certain temps.
Alors, il m'avait avisé et moi, j'étais certaine que ça arriverait pas parce que j'étais habituée de voir que ça fonctionnait. Puis comme je leur parlais déjà, je me suis dit, ben, c'est sûr que ça va fonctionner, mais c'est différent. Ça veut pas dire que parce qu'on leur parle de façon télépathique avec les outils, ça va fonctionner. Alors, je vais vous dire ce qu'ils m'ont expliqué là-dessus. Et il y a quand même des choses qui se disent là-dedans qui sont assez challengeantes, si je peux dire, qui sont assez... qui vont peut-être choquer ou surprendre certaines personnes. Évidemment, c'est à vous de voir si ça vous parle ou non. Bon. Je leur demande, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne m'avez pas répondu à mon signal? Et est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ma demande de communication? Et aussi, je leur ai demandé si les signaux qu'on recevait, je me suis mis à me demander si ça pouvait pas, qu'est-ce qu'on reçoit, être de nature gouvernementale ou peu importe, quelque chose de cette nature-là. Nous répondons à qui le demande autant que faire se peut, au moment demandé. Il n'y a pas de hasard dans ce monde déjà commandé et établi. Nous savons que ceci est difficile à réaliser pour la plupart d'entre vous, mais nous connaissons souvent les avenues possibles des scénarios. Nous apprécions grandement vos interactions avec nous. Nous vous aimons tendrement et passons avec vous le temps qui passe selon vos critères, puisque pour nous, il n'y a pas de temps qui passe réellement. Nous venons en paix toujours à qui le demande. Non, les signaux captés ne sont pas de vos gouvernements. Autrement, les messages écrits, donc les messages que les codes, en fait, que Jimmy est capable d'en faire, en fait, qu'est-ce qu'il en déduit, les calculs qu'il peut en déduire. Moi, ce que je capte après par télépathie, ça serait pas de cette nature qu'ils disent. Et ça me paraît logique aussi. Et ils disent, vous n'auriez pas le même sentiment autour de cela non plus. Tu sais, moi, j'ai un sentiment très fort de gratitude, d'amour par rapport à leur message, et ça serait pas ce genre de sentiment qu'on aurait. Nous désirons, ok, eux, ce qu'ils désirent, c'est nous désirons élever et non ostraciser, soumettre, asservir. Cela ne fait pas partie de notre vocabulaire, ni même de nos sociétés. Tu sais, c'est comme si, par en dessous, moi, ce que je comprends, c'est que souvent, les gouvernements, ce qu'ils veulent, ou ceux qui gèrent le monde, il y a beaucoup de contrôle, il y a beaucoup de... il y a une volonté d'asservir le peuple et de ne pas le rendre autonome, responsable et qui réfléchit par lui-même. C'est comme une menace pour eux. Alors, eux, ils précisent que c'est pas ça qui sont pas là du tout. Eux, ils désirent élever. Je vais juste répéter, nous désirons élever, non pas ostraciser, soumettre, asservir. Ça ne fait pas partie de notre vocabulaire, ni même de nos sociétés. Secrètes, à vos yeux, mais bien réelles et vivantes, ces sociétés. Bien qu'elles soient des illusions dans la matière, elles n'en demeurent pas moins des substances visibles à l'œil physique. Comme nous t'avons expliqué, nous ne sommes pas là pour plaire, mais pour enseigner. Enseigner dans l'amour, toujours. Mais ceci ne veut pas dire plaire à vos égaux. Donc, ils m'ont pas répondu par radio, parce que pour eux, c'était une occasion d'enseigner. C'était pas une occasion de plaire à mon ego, ni de plaire aux égos de ceux qui étaient pour regarder.
Alors, c'est ça qui en est sorti. C'est un enseignement que vous allez comprendre plus tard, ici, suite à ma lecture. Tu es venu ici pour apprendre et enseigner qu'il n'existe aucune frontière, aucune couleur, aucune limite. Comme le dit Jamie, les antennes et les radios ne sont que des outils. Par exemple, lorsqu'un enfant apprend à faire du vélo, vous mettez ces petits trous à l'arrière afin de lui donner un soutien supplémentaire. Moi, j'ai eu ça quand j'étais petite. Quand j'ai commencé à rouler à 2 roues, on avait mis des petits trous en arrière pour m'aider à comprendre comment j'étais pour faire du vélo par moi-même. Bon. Ils disent, en réalité, les roues ne changent rien du tout. Elles ne sont pas réellement là. C'est la croyance en elles qui fait que l'enfant puisse rouler sans difficulté. Les difficultés sont du domaine de l'esprit qui croit en la matière. Le vélo avancera, qu'il y ait des petits trous de soutien ou non, ou n'avancera pas selon la croyance. Nous aimerions que tu enseignes que les roues ne sont pas nécessaires. Donc, ils ne m'ont pas répondu à la radio parce qu'ils voulaient vraiment que les gens comprennent que c'était pas nécessaire. Et j'ai essayé pareil. J'ai écrit ça, mais après ça, j'ai continué à essayer de les contacter avec la radio. Ça n'a pas fonctionné, mais je sens toujours qu'ils refusent d'aller là tant et aussi longtemps que cette vidéo-là ne sera pas publiée parce que sinon, les gens, ils feront pas l'apprentissage. Ils vont juste vouloir aller voir, les signaux avec des outils concrets. Nous aimerions que tu enseignes que les petits trous ne sont pas nécessaires. Les petites radios sont là pour permettre de rendre réel, dans votre esprit, quelque chose qui est déjà là et accessible à tous. C'est accessible à tous. Il n'y a pas là, de préféré dans le monde, là. Au niveau, je parle pas au niveau de l'illusion, là, de la matrice de cette planète ou de l'univers. On parle au niveau de la source, de la divinité, de Dieu, peu importe. À ce niveau-là, tout est accessible à tous. Donc, le lien dans l'esprit avec nos frères, avec nos sœurs, avec Dieu, avec Jésus, avec peu importe qui vous n'imite, là, les aviens bleus, on est censé pouvoir faire ça aisément et c'est donné à tous. Certains ont besoin de ces palliatifs dans le moment, là, hein? Et ceci est amplement OK. Mais si tu es rendu au-delà des palliatifs, pourquoi vouloir retourner en arrière afin de démontrer ce que tu démontres déjà depuis longtemps? Là, c'est que, comme je fais de la télépathie avec eux puis avec les animaux, ils me demandent, tu sais, quand tu as besoin du palliatif pour un instant, c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais une fois que tu n'en as plus besoin, pourquoi tu veux encore montrer qu'il faut des outils? Bon, c'est correct de les montrer, mais là, moi, dans ma situation, ils me demandent de montrer on peut passer par-dessus ça. Et de ne pas reconnaître ce que tu peux faire est de t'amoindrir en quelque sorte. Ceci n'est pas dit en fonction du jugement, puisque personne n'est plus petit ou plus grand qu'un autre. Mais les connaissances sont acquises et ne peuvent être désapprises. Il n'y a pas de mal à utiliser les radios du moment où tu montres la vérité. Cette donnée aurait-elle sorti aussi clairement si tu avais été à même de recevoir notre signal radio dans l'immédiat? Non, je suis certaine que non. Si j'avais sorti la télépathie suite au signal radio, là,
je sais très bien que les gens ne l'auraient pas perçu ou entendu ce message-là. Ben, je veux dire, je l'aurais même pas créé, ce message-là. Que c'est pas moi qui l'ai créé, là, je l'ai capté. Cette réflexion plus poussée n'aurait pas eu lieu, et nous aimerions que tous, un chacun, sachent et reconnaissent la force qui réside en lui. Vous n'avez point besoin des petits trous pour faire avancer le vélo, vous n'avez point besoin des radios pour communiquer avec nous et entre vous sans l'usage de la parole. Seriez-vous étonné d'apprendre que le langage verbal est une petite roue? Ça fesse. Ça peut ébranler beaucoup de gens. J'en conçois. Seriez-vous étonné d'apprendre que le langage verbal est une petite roue? Une petite roue que nous utilisions il y a des éons. Ça veut dire qu'ils ne l'utilisent plus. Là, ils m'ont dit, tu es un peu choquée, Myriam, alors que tu le savais déjà. Oui, je le savais déjà. Je m'en doutais, je l'ai souvent pensé, je l'ai probablement même nommé, mais ça, c'est quand même spécial, tu sais. Même les animaux de votre planète n'utilisent que leur esprit pour communiquer. J'ai toujours pensé, oui, que c'était ça le vrai langage, parce que ça évite tellement des chicanes, ça évite... C'est plus accessible parce que le cœur est là. C'est comme quand je communique avec les animaux. Pour moi, c'est tellement beau cette communication-là. C'est comme pas juste une communication, là, c'est rendu une méditation à deux. C'est rendu un échange de cœur très profond. Ce qui fait que l'autre personne devant soi, l'animal devant soi, c'est plus... c'est plus juste un corps, une autre personne qui est hors de nous, qu'on est capable de juger, que c'est facile à juger ou à amoindrir. C'est vraiment, ça devient une symbiose entre les deux. Quand on est dans ce langage-là, ça devient un rapprochement. C'est juste beau, c'est divin. Alors, c'est sûr que ça améliore énormément les échanges et une société, dans le fond, qui est capable de communiquer comme ça. Avez-vous seulement observé comment ce peuple, là il parle du peuple animal, avez-vous seulement observé comment ce peuple, oui, ce peuple animal a un respect de la terre beaucoup plus élevé que la majorité humaine, que le peuple animal se comporte pour la plupart avec plus de paix et de résilience. Qu'est-ce que tout cela vous révèle-t-il? Bien, ça révèle probablement que leur façon de communiquer, leur façon d'être, c'est plus élevé que la majorité, que les humains, dans le fond. C'est pas en train de, on n'est pas en train de s'inférioriser, comme ils disent, là. C'est juste de reconnaître des choses qui nous est possible d'améliorer. Le langage verbal, aussi complexe qu'il semble être, est en fait un palliatif. Fut, à un instant donné, une façon d'exister. Mais il est grand temps d'aller au-delà d'un langage limitatif qui contribue largement à vos guerres et à vos mésententes globales. Il freine également l'évolution de l'encéphale et de l'avatar dans son ensemble, qui serait différent et plus évolué en termes de capacité et d'apparence. Nous le répétons, jamais en termes de valeur. La valeur intrinsèque est la même, peu importe l'aspect de l'avatar du véhicule qui vous scie dans l'instant. Très, très important de voir aucun jugement ici. C'est pas non plus, encore une fois, supériorité, infériorité. C'est qu'on aurait des avantages à avoir cette communication-là
au niveau de notre enveloppe, au niveau de nos capacités, mais jamais en termes de la valeur. La valeur est la même pour tous. La valeur, elle est divine. Même pour un être qui semble exécrable dans le moment, c'est son scénario, c'est son film. On pourrait très bien à sa place le vivre, ce film-là. Et va venir un moment où il va retrouver sa lumière. Les animaux, si vous acceptez de les entendre et de les observer, vous enseignent le langage tel qu'il devrait l'être et avoir été il y a longtemps de cela. Cependant, vos chemins évolutifs ont été coupés et cet apprentissage peine encore à avoir lieu. Nos chemins évolutifs ont été coupés. Ça nous empêche d'avoir fait ce step-là qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Depuis quelques années, il y a une avancée à ce sujet et plusieurs d'entre vous s'éveillent à ce langage qui a toujours été votre droit et votre nature. Les animaux ont la capacité d'amener les gens à développer ou plutôt se rappeler comment échanger télépathiquement. Vous pouvez peut-être commencer à observer les animaux puis à essayer de les écouter ou d'échanger avec eux en premier. Et comme c'est des enseignants à ce niveau-là, ils vont probablement faciliter votre apprentissage. C'est ce que je comprends. Les animaux sont, pour la plupart, les êtres les plus près de leur divinité. Et ils apportent une paix et une lumière puissante sur votre planète. Ça, je l'ai toujours su. Sans les animaux, ça serait encore plus pervers ici, plus catastrophique. Les animaux, c'est des anges qui apaisent énormément les gens. De par ce fait, OK, du fait qu'ils apportent une paix puissante, une lumière puissante sur notre planète, là, de par ce fait, ils vivent le plus grand génocide de l'histoire de cette planète. C'est vrai, là. Les gens, ils se rendent tellement pas compte. Il y a eu des peuples qui ont été exterminés. Oui, des millions de personnes et tout ça. Mais les animaux, à tous les jours, je pense que dans le monde, là, je pense que c'est plus que des millions qui meurent à tous les jours juste pour nourrir des gens alors que c'est absolument pas nécessaire de manger de la viande. Alors, ils se font martyriser de tous les côtés, puis je vais éviter de rentrer là-dedans parce que c'est de rendre réel un scénario. Mais c'est ça. Pourquoi? Pourquoi à ce point-là? Pas juste pour la nourriture, pour les produits de beauté, pour les manteaux de fourrure, les plumes, tu sais. Alors, ce qu'ils disent ici, c'est que, c'est ça, de par ce fait, ils vivent le plus grand génocide de l'histoire de cette planète, parce qu'il y a bien une guerre avec la noirceur. Entendez-nous bien. Seule la noirceur se croit en guerre. La lumière est. La lumière n'a pas besoin. Non, excusez. La lumière n'a besoin que d'être elle-même et ne peut être autrement. La lumière ne peut se mélanger à la noirceur. Ce serait la rendre réelle la noirceur. Puis, tu sais, ça serait aussi de croire que la lumière peut être entachée. C'est impossible d'entacher une lumière. Il n'y a que l'ego qui mène sa guerre, alors que l'Esprit Saint attend quiètement que ton regard se tourne vers lui et que la lumière t'emplisse à nouveau. Il n'y a que l'ego qui mène sa guerre alors que l'Esprit Saint attend quiètement que ton regard se tourne vers lui et que la lumière t'emplisse à nouveau. Dans cette guerre illusoire, l'ego ne tolère aucune menace. Ainsi, les représentants de la paix sont souvent malmenés, ou plutôt semblent malmenés, car nous le répétons, tout ce qui n'est pas la lumière est une illusion.
il y aurait juste la lumière qui soit la vérité. La lumière, tout ce qui n'est pas lumière est une illusion de ton esprit. Le petit esprit qui a oublié sa propre lumière. Si vous observez les vaches, par exemple, elles font partie d'une société, une des sociétés les plus anciennes et paisibles qui puissent exister sur Gaïa. Elles n'ont aucune animosité, sont d'une douceur profonde et pardonnent particulièrement bien toutes les souffrances qui leur semblent être infligées. Elles sont, en ce sens, parmi les plus persécutées. Et on vous a inculqué que les animaux vous sont inférieurs, différents et ne sont pas intelligents. Ceci n'est que la protection de l'ego face à tout ce qui pourrait te rappeler ta divinité. Les animaux nous rappellent notre divinité. En ce sens, je vais parler pour moi, mais moi, observer les animaux qui sont calmes, qui sont juste dans être, qui sont dans la gentillesse, le respect, c'est le respect de la planète aussi. C'est divin pour moi. Ça me calme, ça m'apaise, ça me rappelle des choses qui sont ma vérité, en fait. Savais-tu que même les insectes portent cette divinité? Tout ce que tu vois est une création de l'esprit. OK? Ainsi, une partie de toi qui se projette. Vous n'êtes pas le seul peuple qui ne saisit pas complètement que ce qu'il voit devant lui, ce qu'il juge et attaque, n'est en fait qu'une autre forme de lui-même. Si, comme dans les autres guidances, il disait que il y a un seul esprit, que il y a juste une personne, puis que là, ils disent, ben, on se projette en avant, on projette des scénarios, on projette des avatars, c'est tous des petits miroirs de nous-mêmes. Mais effectivement, même les insectes, même les araignées, même les petits maringouins ou les moustiques pour les Européens, c'est des parties de nous-mêmes. Donc, c'est des parties, en quelque sorte, du divin, quand l'esprit se reconnaît comme tel. Puis là, ben, je commençais à être fatiguée. Alors, ils m'ont dit, comme tu te fatigues, nous allons terminer ici. Ce que nous aimerions qu'il soit compris est, gardez bien vos outils si tel est votre besoin présent, mais gardez toujours à l'esprit que vous n'en avez point besoin. Nous vous aimons. À bientôt. C'est ça, c'est vraiment, c'est correct, les outils, mais garde à l'esprit que tu n'en as pas besoin, tu es plus grand que ça, tu as accès à toute l'information, tous les esprits pour communiquer. Et oui, ils vont sûrement me répondre avec la radio à un moment donné. Oui, je vais sûrement faire avec Jimmy des séances où les radios vont aller live, puis je vais quand même faire mon écrit, ma communication télépathique, parce qu'il y en a qui aiment ça, puis ils ont besoin de ça. Même moi, j'aime ça. Je trouve ça le fun. Alors, oui, ça va avoir lieu pareil, mais gardez à l'esprit que vous pouvez le faire. C'est pas donné à certaines personnes seulement. Non, pas ça, c'est pas vrai. Et que tout est correct dans le moment, du moment où vous vous rappelez de la vérité. Alors voilà. J'espère que vous avez aimé. Et il va y avoir une suite à ça parce qu'il y a des gens qui ont des questions, qui ont posé des questions sur le processus des antennes, des radios, comment ça fonctionne. Puis de toute façon, je vais revenir avec probablement des séances de radio. Jimmy vient au Québec en juin. On va se voir et on va sûrement faire d'autres entrevues à ce moment-là aussi. Donc voilà.
Si vous avez des questions, profitez-en pour les demander parce qu'on va répondre bientôt aux questions dans une autre vidéo. Et si vous aimez, partagez, likez, commentez, ça fait toujours plaisir de toucher les gens comme ça. Merci, je vous aime, à bientôt.